Dans cette vidéo, nous allons apprendre à décomposer une permutation en produit de cycles à support disjoint. En effet, un résultat fondamental dans l'étude du groupe symétrique dit que toute permutation de 1n admet une décomposition en produit de cycles à support disjoint. Et de plus, cette décomposition est unique, à l'ordre des cycles près. Le but ici n'est pas de démontrer ce théorème, mais d'étudier comment faire, en pratique, si j'ai une permutation de 1n, pour la décomposer en produit de cycles à support disjoint. La méthode est assez simple. Je vais commencer par rechercher les images successives de 1 par cette permutation jusqu'à revenir en 1. Donc si les images successives, c'est B1, B2 jusque BK, je vais obtenir mon premier cycle 1, B1, B2 jusque BK. Puis je vais rechercher dans le 1n le premier élément qui n'a pas été pris, qui n'est pas dans 1, B1, B2 jusque BK. Et je vais faire la même opération avec cet élément. C'est-à-dire que je vais rechercher ces images successives jusqu'à retourner à cet nouvel élément que j'ai choisi. Je vais obtenir ici un deuxième cycle, dont le support sera disjoint du premier. Et je vais continuer ainsi jusqu'à épuiser tous les éléments de 1n. Voyons comment faire sur cette permutation qui envoie 1 sur 4, 2 sur 6, 3 sur 9, 4 sur 7, etc. Et bien, je vais commencer par regarder les images successives de 1. Donc mon premier cycle ici va commencer par 1. 1 est envoyé sur 4. Donc je rajoute 4 dans mon cycle et je regarde ensuite sur quoi 4 est envoyé. 4 est envoyé sur 7. Donc je rajoute 7 dans mon cycle. Je regarde sur quoi 7 est envoyé. 7 est envoyé sur 8. Je rajoute 8 dans mon cycle. Je regarde sur quoi 8 est envoyé. 8 est envoyé sur 1. Je suis retourné au point de départ. C'est que j'ai fini mon premier cycle. 1, 4, 7, 8. Ce premier cycle contient les images successives de 1 par sigma. On parle aussi de l'orbite de 1 sous l'action de sigma. Donc c'est 1, 4, 7, 8. Donc je vais continuer maintenant. Je vais prendre un deuxième cycle, construire un deuxième cycle qui va commencer par le premier élément que je n'ai pas choisi, c'est 2. Donc je choisis 2 et je regarde les images successives de 2, l'orbite de 2 par sigma. 2 est envoyé sur 6, je rajoute 6 dans mon deuxième cycle. 6 est envoyé sur 5, je rajoute 5 dans mon deuxième cycle. 5 est envoyé sur 2, je suis retourné au point de départ de mon deuxième cycle, donc je finis mon deuxième cycle, qui est 2, 6, 5. Et là, je vois que je n'ai pas encore épuisé tous les éléments de 1, 9, il me reste par exemple 3. Donc je vais commencer un nouveau cycle par 3. 3 est envoyé sur 9. Et en 9, je reviens en 3. Donc, mon dernier cycle ne contient que 2 éléments, 3, 9. Et donc j'ai décomposé sigma en produit de ces 3 cycles, le cycle 1, 4, 7, 8, composé avec le cycle 2, 6, 5, composé avec le cycle 3, 9. Donc, vous voyez bien que ce sont des cycles ici à support disjoint.